Bonsoir à tous, chers collègues. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous donner un peu de doute qui concerne le TPE du laboratoire informatique. En fait, c'est l'objectif dans ce TPE de faire une configuration intervenant et faire encore une petite configuration du serveur VTP. Alors, c'est quoi un serveur, c'est quoi une configuration VLAN? InterVLAN plutôt. Alors, une configuration interVLAN consiste à faire communiquer les différents PC se trouvant dans les différents VLAN. C'est-à-dire, l'objectif est de faire communiquer le PC 10, le PC, le premier PC, supposons qu'il se trouve dans le VLAN 20, 10 plutôt, c'est communiquer avec le PC du VLAN 20, tu vois. Et du VLAN 20 à VLAN 30. Donc, c'est ce qui nous a été demandé. Ensuite, on va configurer un serveur, un protocole VTP domaine. Alors, pour ce faire, l'assistance avait d'abord demandé de renommer tous les switches. Alors, vous savez bien comment renommer les switches, comment renommer plutôt les équipements. Voilà. Il suffit juste d'accéder dans l'équipement. Bon, vous voyez que ici, on a déjà renommé, on avait déjà renommé. Voilà. Il est temps de renommer. On est déjà dans les switches SWK 01. C'est bon déjà. Ici également. Donc, tout est bon déjà parce que c'est configuré. Donc, vous voyez là, nous sommes dans le switch AT02. Comme ça a été demandé, bien sûr. Ici également, nous sommes dans le switch AT01. Comme ça a été demandé ici. Switch AT03. Donc, c'est ça un peu. Ensuite, on a eu à configurer, à donner des accès de switch avec les line console 0. Ça a été fait. Les line VTP Y0 espace 4. D'accord. Alors, en ce qui concerne les serveurs VTP, vous devez savoir que les serveurs VTP opèrent sur 3 modes. Donc, nous avons le serveur, les protocoles VTP serveur, le protocole VTP client et le protocole VTP transparent. Alors, le serveur VTP serveur, dans le mode serveur plutôt, il est là juste pour faire distribuer de manière automatique toutes les configurations faites au niveau du serveur. Donc, dans ce TP, il y a eu un peu, bon, j'ai causé avec les profs, m'a dit que non, vous êtes étudiant, fait des recherches. Et je suppose pas que, bon, je ne dis pas que ma solution, ma procédure est bonne, non. Au moins toucher même une qu'on le dise. D'accord. Nous avons créé, nous avons configuré le serveur VTP, donc c'est switch du 3560. On a configuré le serveur VTP ici, avec la commande VTP mode serveur. Ensuite, on a créé dans ces trois autres switches le VTP client ici, et l'autre a été configuré comme le VTP transparent, le switch du milieu, et l'autre switch a été aussi configuré comme le VTP client. En fait, à part ça, on a aussi à faire des configurations, on a aussi à configurer les protocoles DHCP et DNS. Alors, du coup, on a aussi également à configurer ces interfaces, les faster 024 à faster 01 du switch 3560. Bon, bref, on a à configurer toutes ces interfaces avec le mode trunk. On a forcé les passages du VLAN avec la commande switch port trunk encapsulation doc type en Q. Voilà. C'est juste un type, une sorte de, bon, switch quoi. Juste que c'est, on a choisi un type d'encapsulation pour faire transiter le VLAN dans les autres interfaces. Okay. Alors, pour voir que notre topologie marche très bien avec le serveur DHCP créé, on va d'abord venir dans ce switch pour faire, on va faire la commande d'abord enable, vous savez bien, c'est pour passer au mode privilège. On fait config 2, configure terminal, d'accord, ça passe. On dit show, on va faire la commande do, peut-être, enfin, on peut vérifier quoi. Ça peut marcher do, show, VTP. Non, ça marche pas. On fait comment? Exit. Ok, on fait show VTP.
show, ça m'a un peu échappé. Show, oh non, j'oublie la commande, on va faire les VLAN, ok, show, VLAN, bref, ok, la commande est là, d'accord. Nous avons le VLAN créé, le VLAN disque qui est en faux, le VLAN disque qui est en faux, le VLAN 20 gestion, et le VLAN 30 direction de ressources humaines, c'est bon. Et grâce au serveur de VTP, il a permis de ne plus faire la même chose ici, de faire la même configuration de VLAN à ces niveaux. C'est ça. Encore le switch serveur, le VTP serveur a distribué du VLAN créé dans les différents autres switches. Donc le switch du milieu véhiculé en switch qui a été configuré dans le mode VTP transparent, il sert juste de faire transiter les informations dans les différents switches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore ici? Vous pouvez voir qu'ici, on peut faire show. Le mot de passe c'était encore quoi? Groupe espace. D'accord, on fait une able. On va afficher la configuration. On va faire show running config. Donc, nous avons toute une configuration, toutes les configurations faites au niveau du switch access 02. Donc, on est là. Vous voyez très bien. Interface d'internet en switch port access VLAN 20. Donc, tout a été fait comme voilà. Donc, vous avez une configuration qui est là. Vous avez bien VLAN créé et l'attribution du port au VLAN, ça a été fait. Ça a été fait plutôt. Donc, tout est là. Donc, vous avez les lines console, c'est ça. Les lines console 0, password, groupe. Comme ça a été demandé, password, c'est bon, ça passe. Les VTP line 5, tout ça, c'est en fait OK. Alors, on doit faire très vite, juste, c'est juste une illustration. Alors, vous allez comprendre, je suis un peu pressé là. Voyons voir si la configuration du serveur DHCP et DNS a été bien faite. Donc tout ça, toutes les configurations, je vous jure, ça a été fait au niveau du switch 3560. Là, enfin, dans le premier PC, on va voir desktop, IP configuration, on rentre dans le mode statique, voilà, on rentre dans le mode statique, on va voir si les serveurs DHCP fonctionnent correctement. On le remet dans le mode statique et du coup, on peut le remettre dans le mode DHCP. Bah, vous verrez qu'il va recevoir du VLAN, des adresses IP de façon automatique. Voilà. Nous avons son adresse qui est 10 et 192.168.10.2 qui signifie que non, son PC qui est dans le VLAN 10. Ce masque qui se réseau est là, la passerelle est là, les DNS comme demandé. Donc, ça a été fait presque dans tous les CP. Alors, on va tester si notre configuration a été bien faite. L'objectif est de faire, une fois faire une simulation dans le tout PC. Dans le PC, nous devons avoir les résultats successful. On va essayer avec le mode graphique, puis avec les codes. On va faire une simulation. On prend le PC 1, peut communiquer avec le PC 2 qui est du VLAN vente. On attend. On attend. On attend. Okay. On va voir la configuration est bien faite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, on doit forcer les données. On doit forcer les données, bien sûr, voilà. Attendant un peu, voilà, le PC 10, essayons. Le PC du VLAN puisse communiquer. Oui, ici, il y a successful. Mais ici, ça n'a pas marché. On va voir c'est quoi le problème. On prend le PC du VLAN 20, PC communiquer avec le PC du VLAN 30. Une progresse fail. Donc, il y a un problème. Alors, c'est ici que les TP, c'est par ici que les TP défient un peu difficilement. On va essayer de configurer vite. Ok.
Euh, Comme on dit, nous voici à la... Bon, je vais dire quoi? À la deuxième partie de notre vidéo, voilà, notre tuto. En fait, nous allons... Ouf, j'ai fait ça. Je vais d'abord cette simulation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, tout est configuré. Donc, nous avons fait tout. Sauf qu'il y en a rien oublié. Alors, je commence ici. Je vais y faire afficher toutes les configurations possibles effectuées au niveau du switch. Enable, on a show, running, config. Ok. Vous voyez, au niveau du switch core 01, voici les configurations. On a les hostname, c'est le nom du switch. Les IP DHCP pour VLAN 10 créés. Donc, c'est les serveurs. Les protocoles DHCP. Voilà. Nous avons son adresse network, les masques qui est là, les defaults et son adresse DNS pour le VLAN 10. Alors, et également, nous avons les IP DHCP pour VLAN gestion. Donc, tout est là en fait. Donc, la configuration a été faite. IP routing, on avait activé les routages inter-VLAN, voilà, avec la commande IP routing. Donc, une fois que la commande s'affiche, c'est que la configuration des IP routing, la configuration de l'activation de routage inter-VLAN a été faite parce que nous avons ici déjà les IP routing. Alors, on sort, voilà, les spanning tree mode VTP. Donc, c'est ça. Voilà, ça a été fait. Alors, les interfaces Faster 01 de ce switch, de ce gros switch là, le switch 3560. Voilà, l'interface Faster 01 de ce switch. Tu vois, le switch for Trink Alouette VLAN. Je cache ici. Le switch for Trink Alouette VLAN. On a fait passer tous les VLAN possibles. Ouais, c'est incroyable, voilà. Et on a les types d'encapsulation que je vous ai parlé précédemment. Tout ça a été, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, tout est bon. Tout est parfait. Alors, voilà, une chose encore importante, intéressante. Voilà, nous avons les VLAN 10, suivi de son adresse, les VLAN 20 avec son adresse IP, tout est là. On a le VLAN 30, donc c'est vraiment merveilleux. Alors, pas question de LAN console ici parce qu'on n'avait pas demandé de configurer, de sécuriser les switches 3560. Cool. On fait exit et on part afficher encore la configuration de ces autres switches. Ici, on a le mot de passe, c'est groupe. Groupe. Ok, nous voici. Nous quittons. En fait, on passe en mode privilège. Ensuite, configurer pour le mode configuration globale. Non, on rentre. À ce niveau, on peut faire show VLAN. Ok. Dans ce switch, nous avons le VLAN info, le VLAN. Donc, tout est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la configuration au niveau de ce switch. On fait show running config. D'accord. Parfait. Hostname, le nom du switch. Hostname, toutes les configurations possibles. On a fait aussi les affectations de port comme ça nous a été demandé. Tout est là. Tout est là. On a vraiment tout configuré. Tout est configuré. Ok? D'accord. Allez, voilà, c'est ça même. Non, les line console 0, le mot de passe est là. Les line console VTY, le mot de passe est là. Et c'est vraiment, ah oui, cool. Alors, on vient ici, comme ça a été configuré comme VTP transparent, on va voir si lui aussi va nous afficher les VLAN. Attends, on fait show running config. Ok, on a les voilà. Encore intéressant, le switch a été configuré au mode VTP transparent, les domaines labo.com, le password tal
la version de VTP 2. Ok. Ensuite, tout est là. Les VLAN ne sont pas créés, mais on a forcé le passage des VLAN. Vous voyez, du Faster 022, on a forcé le passage des VLAN pour que les machines puissent se communiquer. Comme je vous ai dit, que maintenant ça doit vraiment fonctionner comme il faut. Ici, on n'a pas demandé de sécuriser, d'appliquer les modes de sécurisation. Sécurité, voilà. On quitte ici pour vérifier la configuration au niveau du troisième switch, notre dernier switch. On fait groupe. Ici, c'était quoi? C'était pas le mot de passe, j'ai oublié. Oh mon dieu. Non, j'ai oublié le mot de passe. C'est pas sérieux là. Non, c'est pas sérieux. Bah, je vous jure, j'ai oublié le mot de passe ici. C'était quoi? Laissez avec moi aussi. Ah oui, ça passe. Madame Henriette. Ça passe. J'avais mis ton nom. On appelle. On fait show. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Fais-le. On va afficher la configuration. Show. Running. Configure. Ici, je pense à Godfrey. Godias. Voilà. Allez. On est là. On est là. Super cool. Super cool. Nous avons toutes les configurations. Toutes les configurations. Toutes les configurations. Ouais. Ah bon, on peut afficher le VLAN, c'est possible, on fait show VLAN. Tout est là. Tout est là. En fait, c'est bon pour ici. On va maintenant vérifier sur nos différents PC. On réussit aussi les adresses de façon automatique grâce au serveur DHCP configuré au niveau de suite 3560. Alors, on entre au PC. Desktop, bien sûr, ipconfig. Voilà, il est coché en DHCP. Du coup, il est en statique. On le remet en statique pour vérifier si réellement il a réussi son adresse de façon automatique. On remet en DHCP. Et ok, DHCP request successful. DHCP request successful. Nous avons l'adresse 192.68.10.d, c'est-à-dire qu'il fait partie du VLAN 10. C'est parce qu'il est là, avec l'adresse DNS, comme demandé. On revient là, deuxième PC, par desktop, avec config, il y a en DHCP, d'accord, unité de remettre encore en statique, parce que j'ai déjà vu la démonstration de l'autre là. Ok, c'est cool. D'accord, bref, c'est bon. Ici également, ici également, il est en même temps. ipconfig. Bon, c'est ainsi. Bon, il nous reste maintenant de tester si réellement la configuration interVLAN a été faite avec succès. Voilà. On va configurer. On va faire une simulation. On va faire une simulation du PC1, le PC de VLAN 10 et celle de VLAN 20. On va voir si ça va, si la communication est bonne, ou si la connexion est bonne. Voilà. Voilà, on est en successful dans le VLAN, c'est-à-dire tous les équipements se trouvent en VLAN 20, se trouvent dans le réseau VLAN 10, P aussi c'est communiquer avec les équipements se trouvant dans le réseau VLAN 20. Ok, c'est quoi les VLAN? C'est les virtual, local, area, network. Ok, c'est juste ça, un réseau local virtuel. Voilà. Et le VTP c'est quoi? Le VTP c'est le VTPC, le Virtual Tracking Protocol. D'accord, cool. Alors, on va pinguer le PC10 avec le PC, plutôt le PC VLAN 10 avec le PC VLAN 30. Ça, c'est full. Je vous ai dit que j'ai reçu mon TP. Alors, je vous aime tant. Merci beaucoup d'avoir suivi ma petite vidéo. Bye. Yes. Bon kids.